une collection d'outils d'intelligence artificielle qui n'est vraiment pas comme les autres. Non, on ne parle pas de gadgets, on parle d'outils conçus pour transformer l'éducation francophone, de l'intérieur. Et tout part de cette question qui peut sembler un peu paradoxale, je vous l'accorde. Et si l'automatisation, au lieu de nous empêcher de penser, pouvait en fait nous aider à réfléchir encore mieux? C'est tout le pari de ce projet. Et pour tenir ce pari, eh bien, ils n'y sont pas allés de main morte. On ne parle pas d'un ou deux outils isolés, non, mais d'une collection complète de 50 assistants d'IA. 50! Et ils sont tous connectés les uns aux autres. L'objectif derrière ces 50 assistants, il est assez simple au fond. C'est de rendre l'IA vraiment utile et surtout facile à comprendre et à maîtriser. L'idée, c'est de redonner le contrôle aux professionnels de l'éducation. C'est eux les pilotes et personne d'autre. Alors, l'IA dans l'éducation, menace ou allié? C'est la grande question du moment. La réponse de ce projet, elle est très claire. Il faut se doter d'outils pour la maîtriser, pour ne pas simplement la subir. Mais alors concrètement, à qui s'adressent ces outils? Eh bien, à absolument tout le monde dans le système éducatif. Que l'on soit enseignant dans sa classe, conseiller, inspecteur ou même chercheur, il y a un assistant qui a été pensé pour aider dans le travail de tous les jours. Bon, voyons un peu comment tout ça s'organise. Parce que ce n'est pas juste une boîte à outils jetée en vrac, c'est pensé comme un véritable écosystème qui fonctionne sur 3 niveaux bien distincts. Alors, on a d'abord le niveau micro, ça c'est pour ce qui se passe dans la classe avec les élèves. Ensuite, on passe au niveau méso, qui est là pour aider les équipes à se former, à collaborer. Et enfin, tout en haut, le niveau macro, pour le pilotage de tout le système. Le point clé, c'est que ces 3 niveaux communiquent en permanence et se renforcent les uns les autres. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Le but des IA, ce n'est surtout pas de cracher la bonne réponse toute faite. Non. Ce sont des partenaires pour enquêter, pour dialoguer, bref, pour aider les humains à poser de meilleures questions. D'accord, mais derrière tout ça, il y a une philosophie, une idée très forte. Ça s'appelle la désautomatisation. L'idée, c'est tout simple, reprendre la main sur les processus qu'on a un peu trop vite automatisés. Pour bien saisir le truc, ça vaut le coup de se rappeler de cette question du philosophe Bernard Stiegler. Il disait en substance, quand tout devient automatique, y compris notre travail intellectuel, est-ce qu'on est encore vraiment capable de penser et de décider par nous-mêmes? C'est une sacrée question. Et là, on voit bien toute la tension. D'un côté, il y a le risque que Stiegler appelait la prolétarisation, c'est-à-dire la perte de nos savoirs, de notre capacité à agir. Et de l'autre côté, la solution, la fameuse désautomatisation, qui consiste à réinjecter de la pensée là où l'automatisme voudrait tout écraser. Donc pour le dire simplement, la désautomatisation, c'est l'art de fabriquer des technologies qui nous forcent à réfléchir au lieu de nous en dispenser. Un assistant IA, soit il renforce la perte de savoir, soit il devient un outil de désautomatisation. Et ici, c'est clairement le deuxième chemin qui a été choisi. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, comment ça se traduit? Comment cette philosophie se retrouve-t-elle vraiment dans les outils? En fait, chaque assistant repose sur 4 piliers solides. D'abord, il part de vrais problèmes, de vrais besoins du terrain. Ensuite, il s'appuie sur des connaissances qui ont été validées par des professionnels. Les instructions, les prompts qui le guident, sont pensés comme une formalisation du métier. Et enfin, point crucial, il est constamment amélioré grâce au retour direct des utilisateurs. Et ça, franchement, c'est le point qui change tout. Ce n'est pas l'IA qui décide de comment réfléchir. Non. Ce sont les professionnels qui fixent les règles du jeu, les étapes, les exigences. L'IA reste ce qu'elle doit être, un assistant. Elle ne prend la place de personne. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que ce projet, c'est bien plus qu'une simple collection d'outils. C'est une vraie proposition, à la fois politique et pédagogique. L'objectif, c'est de redonner du pouvoir d'agir aux éducateurs. On pourrait le résumer en 3 idées sortes. Premièrement, on automatise les traitements lourds, mais jamais le jugement humain. Ça libère du temps pour l'essentiel, la relation. Deuxièmement, on offre des outils pour mieux voir, mieux comprendre, et donc mieux agir. Et enfin, faire de l'IA un vrai levier pour augmenter la capacité d'agir de tous les acteurs. S'il y avait une seule phrase à retenir, ce serait peut-être celle-ci. Utiliser l'automatisation des tâches simples pour nourrir la désautomatisation, c'est-à-dire pour renforcer notre capacité à analyser, à débattre, à inventer. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui est en fait une formidable ouverture. L'intelligence artificielle, ce n'est peut-être pas la réponse à tout. Mais si c'était le meilleur outil qu'on ait jamais eu pour apprendre tous ensemble à poser de meilleures questions.